Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau partage de la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe bien pour vous. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir sortir maintenant, s'aérer un peu les poumons et le cerveau. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Je remercie le Seigneur. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et j'aimerais aujourd'hui partager, je sais que ça va encore choquer certains, mais j'aimerais partager avec vous aujourd'hui encore un message de la parole de Dieu qui concerne le péché. Certains vont dire, ah, mais il est encore avec ça aujourd'hui, il est encore là avec le péché. Mais il faut grandir, frère Klump, il faut grandir. Eh bien non, je ne veux pas grandir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le péché. Alors, plus sérieusement, je ne vais pas vous parler de l'origine du péché, je ne vais pas rentrer dans les détails du péché, ce péché universel. Ce n'est pas ce péché-là que je voudrais partager avec vous, mais un sujet particulièrement euh, important, douloureux, parce qu'il concerne le péché dans l'Église. Ah oui. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle même pas du tout. Du péché dans l'Église. Depuis déjà des décennies, eh bien, le péché prédomine, je dirais, dans les assemblées. Le péché est entré dans l'Église et il y a une certaine domination du péché dans l'Église. Et forcément, eh bien, tout le monde est concerné. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Je ne suis pas une exception à la règle, bien au contraire. Mais je crois qu'il faut prendre le temps de revoir un peu notre position. Alors, oui, nous sommes tous concernés par ce péché dans l'Église. Nous avons, quand je dis l'Église, je parle de l'Église de Christ. Hein. Je parle pas d'une dénomination spéciale, ni je parle de tout le monde, c'est-à-dire les pentecôtistes, les évangélistes, les baptistes, les ménonites, tous toutes dénominations confondues, eh bien, de la plus haute sphère des associations jusqu'au dernier des chrétiens baptisés, eh bien, nous sommes tous concernés par ce péché dans l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui est pas normal. Nous savons que l'apostasie est déjà dans l'Église. Nous avons une Église apostate. Beaucoup de pasteurs, des pasteurs pentecôtistes, des pasteurs évangéliques, des églises évangéliques, des pasteurs baptistes, des pasteurs méthodistes, enfin tous ces gens-là, eh bien, ont fait des compromis. Et les chrétiens, attention, je m'inclus dedans aussi, hein, et les chrétiens eux-mêmes, tout le monde, tous, on a participé, on a accepté que le péché rentre dans l'Église. C'est un constat terrible, un constat douloureux, parce que aujourd'hui, nous avons des chrétiens et des chrétiennes, des frères et des sœurs, hein, qui sont remplis d'amertume, de colère, d'animosité, de jalousie, de convoitise, d'un esprit critique, de jugement. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans le péché de la masturbation, de la pornographie, des jeux à gratter. Enfin, il y a tout un tas de choses aujourd'hui que les chrétiens se permettent de faire et qui n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ.
Alors nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés par ce problème. Alors j'aimerais que nous puissions lire ensemble, s'il vous plaît, un passage de la parole de Dieu que nous trouvons dans Colossiens au chapitre 2. Donc Colossiens au chapitre 2 et au verset 15. Et je vais lire pour vous. Il est écrit ceci. Il a dépouillé, qui il? Eh bien nous parlons ici de Jésus notre Seigneur. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen et Amen. Jésus, l'œuvre rédemptrice de Jésus, eh bien à la croix, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Ici, il y a trois choses qui sonnent comme une importance extrême. D'abord, il nous est dit qu'il a dépouillé, la première chose. Deuxième chose, il nous est dit qu'il les a livrés publiquement, n'est-ce pas? Et la troisième chose, il a triomphé d'eux. Ce sont trois choses, trois mots: dépouiller, livrer, triompher. Le Seigneur a dépouillé les principautés et les pouvoirs. C'est-à-dire que il a réduit à rien, c'est-à-dire qu'il a tout détruit. Il a dépouillé Satan de toutes ses œuvres, de son statut, de sa personnalité, de tout, de ses armes. Il a dépouillé. Il a dépouillé toutes les principautés et les pouvoirs qu'il pouvait avoir. Il a tout dépouillé, Satan. Ça, c'est dans un premier temps. Il n'y a pas que les armes de Satan qu'il a détruites, mais il a détruit sa personnalité. Il l'a réduit à rien. Ensuite, il nous a dit qu'il les a livrés publiquement. Et bien là, c'est toujours pas... Alors, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce passage de Colossiens chapitre 2, verset 15. Autrefois, quand un roi partait en guerre, eh bien, il était opposé à un autre roi. Et il se faisait la guerre. Et celui qui remportait la bataille, celui qui était victorieux, eh bien, l'autre équipe, je dirais l'autre roi qui a été vaincu, eh bien, était dépouillé de tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire qu'il était dépouillé tout d'abord de toutes ses armes, de ses armoiries, de ses armes, de sa couronne, de sa personnalité, mais il perdait aussi son royaume. Le roi vainqueur récupérait son royaume, tous ses biens, tout ce qu'il possédait, eh bien, le vainqueur le récupérait. Et le vaincu, eh bien, il n'avait plus que les yeux pour pleurer. C'est une façon de dire, mais voilà à peu près ce que Jésus a fait. Et évidemment, ce roi victorieux, eh bien, rentrait dans son royaume, et il faut savoir que devant lui, lorsqu'il s'approchait de son royaume, devant lui, les prisonniers marchaient. Ils étaient complètement dénudés, ils n'avaient plus rien, ils étaient enchaînés, et ils marchaient devant. Et forcément, les gens du royaume accueillaient le roi qui était triomphateur. Et voilà, et ces gens-là, eh ben, ils étaient livrés publiquement. On leur montrait la honte qu'ils avaient reçue. Hein. Ce roi qui avait agressé un autre royaume, qui avait déclaré la guerre, eh bien, avait perdu. Il avait été vaincu sur le champ de bataille. Et à ce moment-là, eh bien, il était prisonnier. Il rentrait dans le royaume du vainqueur, mais il était humilié, il était livré en public. On montrait au public en disant « Voyez-vous ce roi qui nous avait agressé,
Ce roi qui nous avait déclaré la guerre, ben regardez-le aujourd'hui où il en est, il n'a plus rien. C'est ce qu'il a fait. Le roi rentrait dans son royaume en triomphateur. Il était sur son cheval, toute son armée derrière lui, tout le monde le suivait, il rentrait dans son royaume, les prisonniers devant lui. C'est un peu cette image-là que Jésus nous donne. Jésus a fait à peu près les mêmes choses. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, il a triomphé de Satan et de tous. Il l'a dépossédé, il l'a dépouillé, il l'a montré au monde en disant, voilà, vous craignez Satan, mais voilà ses œuvres. Il ne peut plus rien faire. À partir de maintenant, il ne peut plus rien faire contre vous. Et évidemment, Jésus a triomphé de tout cela à la croix. Amen. Donc, à partir de ce texte-là, j'aimerais qu'on puisse reconsidérer le baptême. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le baptême? Eh bien, le rapport, je vais y venir. Reconsidérons un petit peu ensemble le baptême. Dans le chapitre 3 de Matthieu, au verset 5, nous lisons que les habitants de Jérusalem se faisaient baptiser par Jean le Baptiste, qui était au bord du Jourdain. Ils se faisaient baptiser par lui en quoi? En confessant leurs péchés. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 5, que les habitants de Jérusalem se faisaient baptiser par Jean le Baptiste et ils se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. Alors, évidemment, aujourd'hui, je pose cette question, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême peut-il représenter aujourd'hui? Alors, malheureusement, pour beaucoup, les gens croient que, beaucoup de gens croient que ça leur assure le salut. Eh bien non, ça n'assure pas le salut, pas du tout. Le baptême ne signifie pas que nous avons le salut assuré. Il faut comprendre que le baptême n'est pas, je dirais, comment je pourrais, flûte. Il faut comprendre que le baptême n'est pas simplement, je cherchais le mot, pardon, faire trempette dans l'eau. Non, c'est pas quelque chose où bien, on va faire trempette. Non, on va se baigner. Non, c'est pas ça le baptême. Le péché. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Dieu est un Dieu saint, 3 fois saint. Dieu est un feu dévorant de sainteté. Vous comprenez? Donc, le péché, quel que soit le péché, nous sépare de Dieu. Lorsque nous avons pris conscience de notre état, lorsque nous avons pris conscience de la noirceur du péché qui était en nous, lorsque nous avons vu l'état de notre âme qui était tellement dans cette boue du péché, dans cette boue nauséabonde, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, lorsqu'on prend conscience de cela, ça nous pousse à quoi? À nous repentir. C'est ce qui s'est produit. Enfin, j'espère pour vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque j'ai pris conscience de mon état, cela m'a poussé à me repentir. Cela m'a poussé à reconnaître ma dépravation, de mon état de pécheur invétéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reconnu mon état de pécheur. Je me suis repenti, j'ai reconnu mon état de pécheur, je me suis repenti, voilà. Mais cette repentance-là, et c'est ce qui s'est produit pour chacun d'entre nous d'ailleurs, a enclenché un processus.
ça a enclenché un processus qui nous a poussés vers la nouvelle naissance. Jésus va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est la même chose pour nous. Il faut que nous soyons nés de nouveau. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ce que nous avons fait. Donc, cela nous conduit à quoi? Au baptême. On arrive au baptême. Et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, nous prenons les eaux du baptême. Mais c'est quoi le baptême? Nous sommes baptisés dans quoi? C'est dans la mort de Christ que nous sommes baptisés. D'accord? C'est dans la mort de Jésus que nous avons été baptisés. N'est-ce pas? Nous sommes ensevelis avec lui. Hein? Nous sommes baptisés dans la conformité de sa mort, mais aussi dans la conformité de sa résurrection. Amen. C'est ainsi que le baptême est quoi? Le baptême est la mort de la vieille nature. C'est ça le baptême. Notre vieille nature, avec sa noirceur, tous ses désirs, cette convoitise du monde et tout, toute cette vieille nature d'autrefois. Eh bien, le baptême, c'est la mort de la vieille nature. Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps du péché, là on va rentrer dans quelque chose un peu... Mais il faut que vous compreniez pourquoi je dis ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de la vieille nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps du péché est quoi? Est réduit à l'impuissance. Oui. Le corps du péché est réduit à l'impuissance. Donc, si ce corps du péché est réduit à l'impuissance, on peut en déduire quoi? Eh bien, nous en déduisons que nous sommes plus esclaves du péché. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Est-ce que vous entrevoyez un peu où je veux en venir? Le baptême, c'est la mort de notre vieille nature. Ça veut dire que le corps du péché est rendu impuissant. Il est réduit à l'impuissance. D'accord? Donc ça veut dire que si ce corps du péché a été réduit à l'impuissance, ça veut dire que quoi? Que nous sommes plus esclaves du péché. Ben oui. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, la parole de Dieu nous dit que celui qui est mort est quitte du péché. Tout simplement. Je sais que ça commence à turbiner là, mais réfléchissez-y. Jésus a été crucifié. D'accord? Jésus, pourquoi Jésus a été crucifié d'abord? Tout le monde le sait. À cause du péché. Jésus a été crucifié pour le péché. Et Jésus est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Et cette œuvre qu'il a faite, elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à refaire. Cette œuvre parfaite, cette œuvre est parfaite. Jésus a été crucifié pour le péché. Donc Jésus est mort, et cela une fois pour toutes. Et c'est pour le péché. Et cela, son œuvre rédemptrice, c'est pour ça qu'elle est parfaite. Mais Jésus est ressuscité. Et maintenant, Jésus vit. Mais il vit pour qui? Puisqu'il a été ressuscité, il vit maintenant pour Dieu. Amen.
Alors, je vais vous poser une question. Vous-même, les amis, mes frères et sœurs, considérez-vous comme mort au péché? Est-ce que vous vous considérez comme mort au péché? Considérez-vous comme vivant pour Dieu? Bon, il faut réfléchir. Est-ce que je suis mort au péché? Est-ce que je suis vivant pour Dieu? Lorsque vous êtes entré dans les eaux du baptême, alors c'est là que ça devient important, c'est là que ça devient... Lorsque vous rentrez, alors on va revenir à Colossiens 2,15, hein, vous allez voir un peu la relation. Lorsque vous êtes vous-même, vous êtes rentré dans les... Moi, lorsque nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, qu'est-ce que nous avons signifié ici? Eh bien, nous avons signifié que nous dépouillons des principautés et des pouvoirs qui gouvernaient notre vie. En entrant dans les eaux du baptême, nous signifions au monde qu'à partir de maintenant, là, dans ces eaux où nous sommes, eh bien, nous allons nous dépouiller des principautés et des pouvoirs qui gouvernaient notre vie. Oui. Et en faisant cela, eh bien, vous montrez que vous êtes en train de livrer publiquement toutes les œuvres que Satan faisait en vous, vous les livrez publiquement. C'est-à-dire que le baptême, c'est pas comme dans les œuvres des ténèbres, c'est pas caché, on fait pas des baptêmes en catimini, non, on amène tout ça à la lumière. On amène ça en public, on démontre au monde, on montre aux gens du monde en disant voilà, aujourd'hui je me dépouille des principautés, des pouvoirs qui gouvernaient dans mon corps et je les livre publiquement devant vous. Je vous montre qu'aujourd'hui je veux changer de vie. Tout est amené à la lumière afin que que toute l'œuvre de l'ennemi soit réduite à rien, qu'il ne peut plus vous accuser de quoi que ce soit, parce que tout a été mis en lumière. En lumière. Aux yeux du monde. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les eaux du baptême, vous triomphez. Amen. Vous triomphez des œuvres du diable. Oui, mes amis, vous triomphez des œuvres du diable. Vous avez triomphé. Vous avez démontré devant le monde, devant le royaume de Dieu, que vous vous dépouillez des principautés, des pouvoirs, que vous les livrez publiquement, que devant le monde, vous leur montrez en disant, voilà, moi j'ai changé de vie, j'abandonne le péché, je change de vie, et vous êtes triomphateur. Donc ce corps de péché a été réduit à l'impuissance. Donc, considérez-vous comme mort au péché. Mais bien plus, considérez-vous comme vivant pour Dieu. Amen. Alors, désormais, eh bien, le péché ne dominera plus sur vous. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais aujourd'hui, on te dit que le péché ne dominera plus sur toi, mon ami. Le péché ne dominera plus sur vous, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous vivons sous la grâce. Amen.
Donc, mes amis, mes frères et sœurs, eh bien que le péché ne règne plus dans vos corps mortels. Non. Que ce péché ne règne plus dans vos corps mortels. Et surtout, surtout, n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Oui, autrefois, eh bien, nos membres étaient au service du diable. Autrefois, nos membres étaient au service du péché, n'est-ce pas? On faisait de nos membres toutes sortes de mal, n'est-ce pas? Mais maintenant que vous êtes enfants de Dieu, livrez vos membres au service pour Dieu. Vous êtes vivants. Vous êtes revenus de la mort. Donc, offrez vos membres comme armes pour la justice de Dieu. Amen. Pour terminer mon message, j'aimerais vous poser cette question. Et chacun d'entre vous, eh bien, trouvera la réponse à cette question. Vous dites, je suis chrétien, disciple de Jésus, je suis né de nouveau, je suis ceci, enfin, ok, j'entends. Alors je vous pose cette question. Vous qui êtes mort au péché, vous qui êtes mort au péché, comment pouvez-vous vivre encore dans le péché? Vous qui êtes mort au péché, comment pouvez-vous vivre encore dans le péché? Vous dites, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Christ, je demeure en Christ. Mais sachez que celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Non, celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Si tu te dis que tu viens de Dieu et que tu pêches, c'est qu'il y a un problème quelque part. Celui qui se dit devenir de Dieu et qui pêche, c'est parce que vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas connu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Parce que nous sommes nés de Dieu. Écoutez-moi bien. Nous sommes tous nés de Dieu. Et nous triomphons du monde. Le monde, c'est Satan et ses convoitises. Le monde, c'est tout ce qui est dehors. Voilà, c'est ça le monde. C'est Satan, ses convoitises, tout ce qui brille, tout ce qui est joli, tout ce qui est... voilà, c'est ça le monde. Mais nous triomphons du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est quoi? C'est quoi la victoire qui triomphe du monde? Ben, c'est notre foi. Notre foi. Alors, pour vous dire que je raconte pas n'importe quoi, je vous invite à lire la première épître de Jean, à partir au chapitre 5 et au verset 4. Lisez et vous verrez ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'important. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des enfants légitimes de Dieu. D'accord? Celui qui commet un péché, alors un péché volontaire, je parle. Quand c'est involontaire, ça arrive, on tombe, ok. Mais quand c'est sans cesse le même péché, quand c'est inlassablement le même péché, c'est que là, il y a quelque chose. Donc,
celui qui commet un péché, il commet une violation de la loi. Oui, car le péché, c'est la violation de la loi. C'est ça. Voyez-vous, Jésus est apparu pour faire quoi? Jésus est venu pour ôter les péchés. Mais lui, en lui, il n'y a pas de péché. En Jésus, il n'y a pas de péché. Lui-même, il est venu pour ôter les péchés, mais lui-même, il n'y a pas de péché. Écoutez-moi bien. Donc, c'est ainsi que celui qui se dit de venir de Jésus, celui qui dit « Ah, mais moi, je demeure en Christ, je demeure en Jésus, je suis son disciple, patati. » Enfin, celui qui se dit de venir de Jésus, celui qui dit qu'il demeure en Christ, qui demeure son disciple, eh bien celui-là ne pêche pas. Non. Jésus lui-même, il est venu ôter le péché, mais il n'y a pas de péché en lui. Et pourtant, il est venu pour ôter les péchés. Alors, celui qui dit qu'il demeure en Christ, eh bien, ne pêche pas non plus. Il ne pêche pas non plus. Vous savez tous que celui qui commet le péché est du diable, ça vous le savez. Parce que le diable, il est comment dirais-je, il est celui-ci qui a péché dès le commencement. Dès le commencement, le diable a péché. Donc celui qui pêche vient du diable. Ah oui. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé Satan de tout. Il a triomphé, il l'a livré publiquement. Donc celui qui est né de Dieu, si vous êtes vraiment né de Dieu, mes frères et sœurs, ne commets pas de péché. Ne commets pas de péché. Tu ne peux pas commettre de péché. Celui qui est né de Dieu ne peut pas commettre de péché. C'est pour ça que j'essaye d'attirer votre attention, vous dire que quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Pourquoi il ne commet pas de péché? Parce que la parole de Dieu demeure en lui. Si la parole de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas commettre de péché. Donc, si la parole de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas pécher. Effectivement, tu ne peux pas pécher parce que tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de la chair ou de je ne sais quoi, ou de la volonté des hommes. Non, tu es né de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas parce que la parole de Dieu demeure en eux. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que quand tu vas à l'église, ou quand tu vas au culte, ou dans des réunions, que tu y vas avec de la colère, que tu y vas avec de l'amertume, de l'animosité, avec des péchés aussi innombrables qu'ils puissent être, comment peux-tu croire que tu es né de Dieu? Donc c'est là, c'est là que nous reconnaissons la manifestation des enfants de Dieu et la manifestation des enfants du diable. Celui ou celle qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non. Celui qui ne pratique pas la justice, celui ou celle qui ne pratique pas la justice, ou qui n'aime pas son frère et sa sœur, n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu.
Amen. Je vous laisse sur ces paroles. Je sais que ce sont des paroles, c'est un message peut-être qui est dur à écouter, peut-être que vous ne cautionnez peut-être pas ce que je dis ou que vous ne vous sentez pas concerné, qu'importe. Mais sachez que malheureusement, dans l'Église, eh bien, le péché est entré. Il s'est infiltré sournoisement. Les dirigeants d'Église ont fait des compromis avec le péché. Ils se sont amusés à le garder, à le mitonner, à le garder bien au chaud, caché sous la moquette, caché sous les tapis, qu'on ne le voit pas, et on continue. Et malheureusement, eh bien, nous avons offensé le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ces choses nous arrivent? Eh bien, parce que nous avons offensé le cœur de Dieu. Nous avons fait rentrer dans l'Église toutes sortes de choses. Nous n'avons pas été capables de prier, nous n'avons pas été capables de résoudre les problèmes au sein des assemblées. On a accordé, je dirais, un minimum au péché. Oh, bon, c'est un petit péché. Oh, bon, non, bon, ça c'est rien. Oh, bah, voilà. Eh bien, le petit péché est venu, on est rentré dans l'église. C'est comme si on introduisait dans un panier de fruits frais, des beaux fruits, bien frais, bien mûrs, eh bien qu'on introduisait un fruit pourri. Et si on laisse ce fruit pourri dans le panier, eh bien, il va pourrir les autres fruits. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église. Nous avons fait rentrer le péché a pourri les assemblées. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui sont remplis de colère, d'amertume, d'arrogance, d'orgueil, de méchanceté, de jugement, de critique, qui sont là à regarder des films qu'il ne faut pas regarder, des gens qui sont attirés par l'homosexualité, par le lesbianisme, enfin toutes ces abominations. Et ces mêmes gens-là viennent dans l'église louer le Seigneur, enfin louer, entre parenthèses. Et ils prennent la Sainte Seine. Et après on se dit, mais oh, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Mais pourquoi Dieu est en colère contre nous? Pourquoi Dieu est en colère contre nous? Ah, bon, Dieu est en colère contre nous. Et oui, mais pourquoi sa main s'est abattue sur l'Église? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Oh, mais Seigneur, on ne comprend pas, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes tous responsables. Tous, plus grands, plus petits. Et je m'inclus dans cela. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Est-ce que vous avez compris ce qui arrive en ce moment? Les gens n'ont rien compris. Les chrétiens, l'Église n'a rien compris. La seule chose que j'entends, oh, je prie pour mon église, je prie pour mon église. Ah bon, t'as une église, toi? Non, t'as rien du tout, toi. Qu'est-ce que tu possèdes? Mon église? Non, t'as pas d'église. Mon pasteur? Non, t'as pas de pasteur. Arrêtez de dire je prie pour mon église. Vous n'avez pas d'église. Si vous saviez ce que ça voulait dire le mot église, vous ne seriez pas en train de chouiner pour vos bâtiments. Enfin bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous avons offensé le cœur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont laissé rentrer le péché dans l'Église. Ils ont fait des compromis, ils ont accepté. Oh, mais non, mais c'est rien, ça. Oh, bon. Quoi, il a commis l'adultère? Oh, bon, voilà, écoute, ça reste entre nous, hein. Bon, tu recommences pas, hein. C'est pas beau, c'est vilain, hein. Ok? D'accord, bon, tu restes dans l'église, et puis on dit rien, voilà, voilà, hein. Voilà, faut pas perdre les gens. Vous savez, dernièrement, je parlais avec un frère qui est un responsable d'église, et qui m'a dit, justement, on parlait un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui, du péché dans l'église, ça. Il m'a dit, tu sais, il me dit, si tu prêches ça dans mon assemblée, les gens ne t'accepteront pas, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Waouh! Il m'a dit, si tu viens prêcher ça dans mon assemblée, les gens ne vont pas l'accepter. Ils n'accepteront pas ce message-là. Parce que les gens refusent qu'on leur parle du péché. Les gens refusent quand on appuie dessus en disant, mais t'as vu, il y a du pu là, faut l'enlever. Non, ils ne veulent pas entendre parler du péché. Ils veulent entendre
que tout va bien, Dieu est amour. Voilà, on revient encore à ce slogan. Ah oui, mes frères Klump, Dieu est amour. Hein, oui, à la vie permissive. Hein. Sous prétexte que Dieu nous aime, eh bien, on continue dans la méchanceté, dans l'injustice, de critiquer, de faire n'importe quoi. Voilà. Et après, on est là, ah, tout va bien, je vais bien. Non, il n'y a rien qui va bien. Et alors, Dieu, il a mis sa main, forcément. Dieu, il a dit, ok, puisque vous n'allez pas comprendre, eh bien, moi, je vais agir pleinement et vous allez voir comment ça va se passer. Mais est-ce que les chrétiens ont compris de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez réellement compris ce que Dieu a fait? Est-ce que vous avez entendu le message de Dieu lorsqu'il vous a dit, repentez-vous? Vous n'êtes pas repenti, vous continuez les mêmes erreurs. Très bien, continuez. Continuez. Le frère, non, tu prêches devant l'assemblée. Non, les gens ne vont pas l'accepter. Hein. Ah, non, non, non. Ils n'accepteront pas du tout ce que tu es en train de dire. Et pourtant, le message du péché existe bien. Voilà, en tout cas, je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un autre message de la parole de Dieu. Bye!